Là donc toutes les infos coulisses des Miss. Et là maintenant, là je viens de voir l'huissier de justice bien sûr pour voir à peu près la liste des 15 je crois, hein, les 15 sélectionnés bien sûr, celles bien sûr choisies par les partenaires évidemment, par la chaîne, par la production et qui ont bien sûr qui peuvent représenter la France l'année prochaine. Alors, je viens chercher un stylo pour marquer que la première c'est... Alors le problème c'est que j'ai mis un peu le truc. Languedoc-Roussillon. J'ai coupé le son bien sûr, mais je réécouterai tout ce qui a été dit tout plus tard. Alors, Languedoc-Roussillon. Languedoc-Roussillon, c'est Marion Ratier. Marion Ratier, 20 ans, 1m72, élue à Beaucaire, le 1er août. Alors, est-ce que j'ai encore un peu de temps pour vous dire les infos, alors que je ressorte la page. Alors, Languedoc. C'est une des favorites que je vous ai déjà présentées, évidemment. Voilà, celle qui souhaite devenir expert comptable. Voilà, donc bien sûr, là, elles peuvent dire n'importe quoi. Voilà, au moins ça, je pense qu'Alexia va pas supprimer cette séquence dans les prochaines années. Après, je pense qu'elle pourra aussi peut-être modifier un peu le règlement pour faire plaisir à celles qui sont pour le féminisme. Ah, je vois aussi qu'il y a aussi à côté de Sylvie Tellier quelques-unes des anciennes Miss France. Apparemment. Ah, la deuxième c'est Miss Tahiti. Alors, le son bien sûr pour pas avoir de problème évidemment avec les droits au son et à l'image. Alors, Miss Tahiti. Miss Tahiti. Alors comme là c'est sur 2 pages le truc, Miss Tahiti. Voilà. Toumateata Buisson, 24 ans, 1m81, élu à Papeete. Évidemment qui va peut-être succéder à Valmalama Chavez. Valmalama Chavez bien sûr, hein, qui après bien sûr l'élection de Miss France a sorti un album de chansons avec un ukulélé. Évidemment, et du coup bien sûr, là du coup avec le Covid bien sûr, on la voit moins souvent. Je pense qu'elle doit être chez elle à Tahiti. Peut-être. Voilà, être près de ses parents à Papeete. Donc déjà Languedoc-Roussillon et Tahiti, c'est bien sûr dans les favorites. C'est ça. Et donc je vous rappelle que Miss Tahiti, elle est chargée de communication dans le secteur du tourisme. Donc bien sûr, elle fait la promotion touristique de Tahiti. Troisième qualifié, c'est Pays de la Loire. Pays de la Loire. Alors, où est-ce que je l'ai? C'est ça, c'est Pays de la Loire. Oui, Pays de la Loire. Alors, Pays de la Loire, là, c'est Lynn Carvalho. Lynn Carvalho, 20 ans, 1m78. Élue à Château-Gontier. Alors là, c'est Pays de la Loire. Ah, elle fait pas partie des favorites. Ouais, 1m78. Et elle rêve... Attends, elle se rêve être pilote de ligne. Voilà. Étudiante donc en classe préparatoire scientifique. Voilà, très applaudi par bien sûr Ahmed Bent. Alors... Voilà, je commente un peu ce que je vois sur les images évidemment. Donc là on a commencé par les annonces, quelques-unes par voilà, Jean-Pierre. Donc là c'était donc une ancienne Miss France qui a annoncé que c'était Miss Côte d'Azur. La Côte d'Azur a sa Miss qualifiée. Valéria Pavelin, 24 ans, 1m85, Mandelieu-la-Napoule. Et elle a été élue, évidemment, la petite info, à Mandelieu-la-Napoule, chez elle. Miss Côte d'Azur, 24 ans, 1m85, la plus grande donc, pour, bien sûr, elle souhaite devenir dentiste.
Enfin, elle fait des études bien sûr de chirurgie dentaire. Blonde, apparemment assez marrante, parce que voilà. Donc, bon, nous les Auvergnats, on a vraiment très peu de chance d'être qualifiés. Faut vraiment qu'on trouve une fille qui soit. Mais bon. Voilà, il y a une fois de temps en temps, on a peut-être une chance d'être dans les 14. Nous, en Auvergne, on verra. Mais nous, on n'a encore jamais gagné l'élection de Miss France. Évidemment, ça dépend également des votes des téléspectateurs. Et le jury, bien sûr. Alors là, c'est qui a annoncé ça? C'est une ancienne Miss qui va annoncer que c'est Miss Mayotte. Miss Mayotte, Anna Ousseni. Non, Anna Ousseni. Alors, hop là, je la pointe. 24 ans, 1m70. Voilà, et voilà, je ne vais pas dire la ville de Mayotte. Alors, Mayotte, de l'autre côté. Alors, Mayotte. Voilà, elle essaye, bien sûr, elle va essayer de tenter de devenir la première Miss France originaire de Mayotte. 24 ans, et elle fait, bien sûr, elle étudie dans l'import-export. Voilà, pas beaucoup d'infos là-dessus, sur Miss Mayotte. Une magnifique petite île des Dom-Tom, évidemment, la Mayotte. Voilà, je vais vous dire qu'elle vient bien sûr de la petite ville de Sada, à Mayotte. Et bien sûr, elle a été élue bien sûr Miss Mayotte à Kongu. Ah, si je prononce bien la ville de Mayotte. Voilà, j'espère que la batterie tient encore quelques minutes, le temps de découvrir les autres candidates. Je crois qu'on doit être à peu près presque à la moitié. Alors, ah oui, c'est un coup Jean-Pierre, un coup Sylvie, un coup... on passe maintenant à la Normandie. Normandie avec Ousra Askri. Ousra Askri. 24 ans, 1m72. Elle vient de Rouen. Elle a été élue à Coutances. Alors, du coup, il faut que je retrouve la page des Miss. Hop. Alors là, ça va peut-être passer rapidement. Alors, la Normandie, c'est dans les favorites. Sportif, 24 ans. Voilà, master de STAPS. J'ai aussi donné une info supplémentaire tout à l'heure. Ah, elle est aussi marrante, elle aussi, apparemment. Elle a fait rigoler un peu, elle a fait sourire un peu à Melbent. Alors, je commente vraiment les images que je vois, évidemment. Voilà, elle a fait encore un petit jeu de mots, je sais pas, un jeu de mots, le truc. Voilà, je sais même pas qui c'est qui réalise l'émission de ce soir, ça doit être... À mon avis, ça doit être Tristan Carnet. Voilà, qui réalise pas mal d'émissions sur TF1. Voilà, alors, on prend le temps tranquillement d'analyser donc. Donc on en a combien de Miss? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc voilà, on est quasiment à la moitié. Dès qu'on aura la 7e qualifiée dans quelques minutes. Même seconde. Parce que ça y est, elle finit de parler. Et on passe à Sylvie Tellier qui dit que la 7e qualifiée est Miss Rhône-Alpes. Miss Rhône-Alpes. Alors, Rhône-Alpes, c'est Charlotte. Charlotte Fort, 20 ans, 1973. Élue à Chambéry. Et elle vient d'un petit village qui s'appelle Viviers. Alors, Rhône-Alpes, c'est dans les favorites. Et la Rhône-Alpes est, je vous rappelle, une volleyeuse de 20 ans. Elle aimerait travailler dans le journalisme sportif. Il y a des chances qu'on la retrouve à la télévision dans les prochains événements sportifs dans les années à venir. Voilà. Donc, je vous explique bien sûr que pour le premier tour, c'était bien sûr un jury composé de partenaires internes et externes de la société Miss France qui présélectionne les 15 jeunes femmes.
lors d'un entretien qui s'est déroulé évidemment le 9 décembre. Voilà, ce dernier prend en compte l'éloquence de la Miss, le physique, la motivation, la personnalité et bien sûr son niveau de culture générale. Voilà, et c'est la troisième fois qu'il y a un top 15 évidemment à la place du traditionnel top 12. Voilà, pour laisser évidemment 3 places de plus à des candidates. Et pour la deuxième année consécutive, il y a 29 candidates en lice suite à la non-participation du comité de Miss Wallis et Futuna, bien sûr, qui ont des problèmes avec le Covid. Ah, ouais, je viens de découvrir qu'il y a aussi d'autres infos à vous donner, mais ça je vous le donnerai tout à l'heure selon les dernières qualifiées. Donc là j'en suis à Miss Lorraine. Il faut que je rattrape le temps perdu moi. Alors la Lorraine, elles sont plus ou moins touches à chaque fois qualifiées. Alors la Lorraine, pour la Lorraine, j'ai qui? Marine Sauvage, 23 ans. Alors la jeune femme de 23 ans avait déjà été 3e dauphine de sa région en 2019. Voilà, elle est férue d'art et de littérature et elle fait des études de pharmacie. Elle souhaite devenir pharmacienne. Alors hop, on passe rapidement à la suivante. Alors pour faire plaisir aux dom-tom, bien sûr, on sélectionne quelques-unes des Miss d'outre-mer. Et on a maintenant la Réunion. La Réunion, on a Dana Virin, 22 ans, 1m73, élue à Saint-Denis de la Réunion, bien sûr. Et pour elle, quel que j'ai comme info pour elle? Eh oui, c'est l'histoire du soutien à l'émancipation des femmes réunionnaises, 22 ans, avec bien sûr un Master 2. Voilà, Master 2 autour de la finance, monnaie, banque et assurance. Voilà. C'est intéressant. On peut faire des études financières à La Réunion. Voilà, et alors maintenant qu'est-ce qu'on fait? On fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il en reste encore 6 à découvrir. 6 sur la petite vingtaine qui reste encore en compétition. Voilà, évidemment, un magnifique plan sur Inès Reg, évidemment. Alors, la suivante c'est l'Alsace. Fort plaisir à Delphine Vespizer. On a l'Alsace dans les 14. On a Cécile Wolfrom. Évidemment, elle est de Strasbourg, élue à Célestat. Et pour l'Alsace, alors elle fait aussi des études de pharmacie, elle a fait 10 ans de tennis et elle joue du piano. Voilà. Peut-être une chance de succéder à Delphine pour la nouvelle Miss alsacienne, Miss France 2022. Ça, on aura la réponse aux alentours de minuit et quelques. Voilà, il reste encore bien sûr quelques passages. Évidemment, il y aura toujours les questions des membres du jury. Et un défilé en maillot de bain de pièces. Et ensuite, oui, il y a aussi la question à Jean-Pierre. Enfin, oui, il y aura. Voilà, après il y aura un défilé en robe de soirée. Voilà, et on aura aussi bien sûr le top 5. On aura aussi bien sûr les petites interventions de Thierry Baumann, qui sera évidemment dans les coulisses, évidemment, à vous expliquer les numéros de téléphone à appeler, les numéros de SMS, etc. La suivante, on passe à la Champagne-Ardenne, si j'ai cru avoir perçu son écharpe. Ah non, c'est Nord-Pas-de-Calais, oui, pour faire plaisir à Iris, Miss Nord-Pas-de-Calais. Alors, pour le Nord-Pas-de-Calais, on a Donatella. Donatella Méden, 21 ans, 1974, élue à Liévin. Et elle habite à Lambersart. Ça doit être quasiment dans le nord. Et pour cette nordiste, pour cette ch'ti, je peux vous dire qu'elle
parle 5 langues couramment. Voilà, troisième année de bachelor marketing et communication. Ah, je les coterai évidemment tout à l'heure, hors caméra bien sûr, pour savoir ce qu'elles ont dit, chacune leur tour évidemment, et pour faire bien sûr mon petit classement à moi. Je ferai bien sûr une deuxième vidéo bien sûr quand on sera au top 5. Voilà, le temps qu'elle finisse de parler, avec Ahmed Silla qui est très intéressé par Miss Nord-Pas-de-Calais. Et il en reste pas beaucoup. Il va en rester 3 ou 4. Et la suivante c'est... Est-ce qu'il va y avoir l'Auvergne? Est-ce que l'Auvergne va être dans les 14? Et non, encore une dom-tom. Et il nous reste encore la Guyane. Et c'est elle qui est sélectionnée, Melissa Stephenson, 19 ans, 1m71, élue à Cayenne. Et elle est originaire d'un petit village qui s'appelle Rémire-Montjoly. Et pour la Guyane, je peux vous dire... Donc 19 ans, donc... Elle préside la Fabrique à Pépites, une association dédiée à la jeunesse guyanaise. Voilà. Une bonne motivation, bien sûr, de faire la promotion de cette magnifique île de la Guyane, évidemment, et de son association pour la jeunesse guyanaise. Voilà. Donc, voilà, quelques favorites, il y a quelques outsiders. Évidemment, alors qu'est-ce que j'ai comme info sur les quelques-unes que j'ai là? Alors, donc j'ai pas d'Aquitaine. Alors, pour la Côte d'Azur, oui. La Côte d'Azur, elle a des origines bosniaques et croates. Elle a la double nationalité française et croate. Voilà, et aussi, elle est la sœur d'une ancienne Miss Côte d'Azur 2016. Est-ce que j'ai d'autres à vous dire? Alors, j'ai une info, je crois, sur Miss Nord-Pas-de-Calais, c'est ça. Encore une franco-croate aussi, dans Miss Nord-Pas-de-Calais, Donatella Meden. Elle parle 5 langues, le français, le croate, donc sa langue maternelle, l'anglais, l'espagnol et le russe. Est-ce que... Non, la partie n'y est pas encore. La Normandie. Est-ce qu'il y a la Normandie? Oui, la Normandie est liée. Alors, pour la Miss Normandie, elle est originaire du Maroc et égyptienne. Et on a... C'est tout. Et pour Miss Tahiti, elle a des origines chinoises. Voilà, plein d'infos sur leurs origines familiales. Alors la suivante, si je l'ai pas, alors si je n'ai pas raté une entre temps, non, c'est bon, la Guyane. Et la nouvelle, c'est évidemment, il faut qu'on soit gentil avec les Corses. Et c'est donc Emma Renucci, Miss Corse, 18 ans, 1m76, qui vient de Bastia. Elle a été élue Miss Corse j'ai perdu la ville de Porticcio, bien sûr, pour la Corse. Alors, ce qu'on peut vous dire sur la Corse, elle a décroché bien sûr un bac scientifique avec mention très bien, et elle souhaite travailler dans la finance. Voilà. Bon, j'ai plus ou moins tout dit. Voilà. Bon, au moins, bien sûr, au moins là, dans les 14, on en a quand même pas mal qui viennent des îles. Des dom-toms, et là, bien sûr, la fameuse île de beauté, l'île de Corse, évidemment. Emma Renucci. Voilà, il y a vraiment des noms qui nous rappellent des souvenirs qui nous fait penser à d'autres personnages. Pour le moment, on n'est pas dans les 14, nous les Auvergnats. Et alors, je vais les compter rapidement. 1, 2, 3, 4, 7, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il en reste encore 2 Miss à sélectionner dans les 14. Ah non, j'ai cru voir un A, mais c'est pas le AU de l'Auvergne, c'est l'Aquitaine. Oui, parce que Ambre Andrieux, 22 ans, 1m78, de Bordeaux, une bordelaise.
Et pour la bordelaise, Miss Aquitaine, oui c'est ça. Voilà, dernière année d'école d'ingénieur en physique-chimie. Voilà, elle hésite bien sûr entre les études de commerce ou elle est plutôt vers le journalisme. On verra si elle devient Miss France et dans ce cas-là, il y a de fortes chances pour qu'elle se dirige à la fin de l'année dans le journalisme parce que bien sûr, elle va rencontrer pas mal d'animateurs télé ou même participer bien sûr au journal, enfin elle va déjà être invitée au journal. Je vous rappelle que la Miss qui sera élue, bien sûr, aura droit à une petite séance photo matinale à Paris et qu'ensuite, bien sûr, elle sera invitée lundi à 13h au journal télévisé, bien sûr, d'Anne-Sophie Lacaro. Et qu'ensuite, elle sera bien sûr invitée, je crois, voilà, invitée chez Chéri Hanouna pour TPMP. Elle sera aussi invitée sur TMC pour l'émission Quotidien avec Yann Barthès. Elle sera aussi invitée à C'est à vous avec Anne-Elisabeth Lemoine, c'est ça, sur France 5. Elle sera bien sûr accompagnée par Sylvie Tellier. Évidemment, et on retrouvera Jean-Pierre, évidemment Jean Foucault, on le retrouvera de temps en temps, durant l'année suivante, bien sûr, on le retrouve régulièrement dans les fameux tirages du loto et de l'euro million. Alors, je crois qu'il ne reste plus qu'une, donc là, il y a Sylvie Tellier qui dit, ouais, on applaudit celles qui ne seront pas sélectionnées, bien sûr, sauf la dernière qui va être annoncée, la dernière région sélectionnée, la 14e et dernière, c'est suspense. Évidemment, pour faire plaisir aux Parisiens, bien sûr, la région la plus peuplée de France, l'Île-de-France. L'Île-de-France, alors où est-ce que je l'ai? Alors j'ai H-I-J-K-L, c'est Diane. Diane, 24 ans, 1m77, parisienne, élue à, comme par hasard, à Damery-Lélis. Ah oui, Damery-Lélis, ça nous fait penser à la Star Academy, au château de Damery-Lélis, évidemment. Voilà, ça fait un petit flashback télé-réalité. Et donc là, pour Miss Île-de-France, c'est la dernière. Et elle est où? Elle est là. Voilà, jeune diplômée d'un bachelor, bac plus 4. Et elle est agent immobilière. Donc, voilà. Elle va pouvoir estimer le prix de son appartement parisien. Parce que je rappelle bien sûr que la Miss France qui sera élue, bien sûr, aura bien sûr un petit salaire d'employé de chez Endemol. Et ensuite, bien sûr, elle aura accès libre à son appartement parisien. Évidemment, elle va participer, bien sûr, pendant toute l'année, bien sûr, aux différentes élections des Miss régionaux, des prochaines Miss, bien sûr. Elle participera aussi à quelques salons, à quelques événements nationaux. Voilà, et pour l'Île-de-France, c'est à chaque fois la même chose. Voilà. Au moins, ça fait faire plaisir aux Parisiens, ça fait plaisir bien sûr. Alors, on récapitule la liste des 14 Miss et on va faire une pause, bien sûr, le temps que je fasse une écoute sonore de tout ce qu'elles ont dit. Alors, on a... Non, je vais peut-être attendre encore un tout petit peu avec monsieur Thierry Baumann pour, bien sûr, parce que là je les ai juste pointés. Et maintenant, je vais donc les mettre dans l'ordre, évidemment, des votes, du numéro 1 au numéro 14, évidemment, avec un certain Thierry Baumann. Voilà. Donc là, voilà, donc là ils font juste un petit diaporama avec un petit zoom sur les visages des 14 finalistes. Et après, on va voir Thierry Baumann, avec bien sûr le numéro de téléphone et SMS surtaxé. Voilà, et évidemment la Miss, donc qu'est-ce qu'elle va gagner? Elle va gagner une voiture électrique, un voyage à la Réunion, je crois qu'elle elle va gagner des bijoux, des bagages, des soins de beauté pendant toute l'année, évidemment avec le partenaire de beauté des Miss, un abonnement à un magazine télé, un ordinateur portable, qu'est-ce qu'elle va gagner aussi? Qu'est-ce qu'elle va gagner? Des robes, quelques je cherche. Bijoux, vêtements, voyages, informatique, automobile. Évidemment, elle va pouvoir garder le diadème, garder l'écharpe, bien sûr,
Donc l'appartement, j'ai dit le salaire d'employé de chez Endemol. Ah voilà, Thierry Baumann. Alors ouais, le SMS, voilà, 1 euro par SMS, 1 euro bien sûr, plus le prix d'un SMS. Le fameux 36,80. Voilà, malheureusement on ne peut pas encore voter par internet apparemment. C'est peut-être trop compliqué. Voilà, il y a aussi bien sûr les numéros bien sûr pour ceux qui veulent voter depuis les départements d'outre-mer. Parce que normalement on va encore le faire hein, depuis les outre-mer. Voilà, le petit blabla habituel, évidemment, vous avez quelques minutes pour voter. Attention, il faut faire attention à la numérotation, parce que bien sûr, il faut appuyer. Alors, Languedoc-Roussillon, le 1. Je referai le truc en replay. Tahiti, la 2. Pays de la Loire, la 3. En numéro 4, on a Miss Côte d'Azur. En 5, on a la Martinique. En 6, la Normandie. En 7, la région Rhône-Alpes. En 8, la Lorraine. La 9, la Réunion. La 10, l'Alsace. La numéro 11, Nord-Pas-de-Calais. La 12 pour la Guyane. La 13 pour la Corse. Et enfin, la numéro 14 pour Miss Aquitaine. 15 Miss Île-de-France, j'ai carrément oublié qu'il y en avait 15 finalement. C'est bien ce qui était marqué normalement. C'est ça, oui, le top 15. C'est ça, le top 15. Voilà, alors attends. Voilà les infos sur les candidates. Alors quelques petites infos bien sûr. Cette année, les candidates au titre de Miss France vont, et pour la première fois dans l'existence du concours de beauté, signer des contrats de travail. Le contrat de travail sera signé par les candidates à l'occasion du show télévisé, dans le but de faire suivre le règlement avec l'évolution des femmes dans la société en préservant la raison d'être du concours. Une plainte pour harcèlement est déposée par le comité Miss Languedoc-Roussillon. Plusieurs candidates ont en effet été harcelées par un individu. Soutenu par 3 candidates refoulées au concours, l'association Aussi le féminisme a également assigné le comité Miss France au prud'homme pour le non-respect du code du travail et pour discrimination. Voilà les petites dernières infos. Avant de faire, on va faire la pause maintenant. Je vais donc retrouver évidemment, faire une pause déjà pour la caméra, pour recharger la batterie de la caméra bien sûr, et on se retrouve tout à l'heure pour les 5 dernières. Et bien sûr là on fait bien sûr la présentation de l'ancienne Miss Amandine Petit. Voilà, avec une magnifique photo de ses parents derrière sur l'écran. Voilà, donc là c'est la fameuse séquence souvenir d'Amandine Petit, parce que dans combien de temps, voilà, dans moins d'1 heure, elle va rendre son écharpe, son titre de Miss France. Voilà, donc là elle fait ses adieux chez elle, à Caen, aux îles de Caen évidemment, bien sûr, à savoir si ça sera bien sûr pour une nouvelle Miss Normandie, ou est-ce que ça sera pour une autre région, évidemment, bien sûr, il va y avoir, bien sûr, juste après l'élection de Miss France, un documentaire sur cette année un peu spéciale, évidemment, avec le Covid, avec le confinement, etc. Et apparemment, la nouvelle Miss aura droit à l'appartement qui a été brûlé il y a 2 ans. Voilà, l'appartement qui a été brûlé, bien sûr, et il va pouvoir retrouver, bien sûr, dans les toilettes les fameux petits messages laissés par les anciennes Miss, évidemment, parce qu'apparemment, cette pièce-là a été sauvée de l'incendie. Allez, je vous laisse tranquille, je vais donc voir ce qu'elle est en train de dire Amandine et ce qu'ont dit les 15 finalistes, et on se retrouve tout à l'heure pour le top 5 évidemment et le résultat final pour la grande gagnante évidemment. Allez, je vous laisse, à plus.